Honorables sénatrices et sénateurs, je prends la parole aujourd'hui à titre de parrain du projet de loi S4, loi modifiant la loi sur l'efficacité énergétique. Chers collègues, le projet de loi dont nous sommes saisis arrive à un moment charnière pour les consommateurs, les entreprises et les industries du Canada. À l'heure où la hausse de prix s'étend à tous les secteurs et toute la stabilité historique de certaines relations commerciales internationales est ébranlée, le projet de loi S4 va dans le bon sens, améliorant l'abordabilité pour les entreprises et les consommateurs canadiens grâce à des économies d'énergie. De plus, compte tenu des avancées technologiques sans précédent réalisées depuis l'adoption de la loi sur l'efficacité énergétique au début des années 1990, ce projet de loi représente une modernisation nécessaire de nos normes et procédures en matière d'efficacité énergétique. Non seulement cette modernisation entraînera des économies pour le consommateur et les entreprises, mais elle contribuera aussi à l'action climatique du Canada. Before I begin in outlining the substance... Avant que je commence à parler du fond de ce projet de loi S4, de son contenu, en fait, j'aimerais vous faire part d'une réflexion personnelle, expliquer, en fait, les raisons pour lesquelles je suis si heureux d'être le parrain de ce projet de loi. Dans le cadre de mes fonctions antérieures au sein de la direction de l'administration portuaire de Vancouver-Fraser, nous avions mené des nombreux travaux pour réduire les incidences environnementales des activités du développement portuaire. Une de ces initiatives, c'était le programme d'action énergétique. Dans le cadre de ce programme, en partie parrainé par BC Hydro, nous avons travaillé avec les exploitants de terminaux, entre autres, afin de cerner les possibilités de réduction de consommation d'énergie. Il s'agit d'efforts qui nous ont permis de réduire considérablement la consommation d'énergie, de réaliser d'importantes économies pour les entreprises de la communauté portuaire. Et au total, à ce jour, ce programme a permis de réduire la consommation d'électricité de 135 gigawattheures par an, ce qui équivaut à retirer 15 500 foyers du réseau électrique. Grâce à ce travail, j'ai pu constater de visu le pouvoir transformateur de l'innovation énergétique quand vient le temps de protéger notre environnement et améliorer les résultats financiers. Fort de ces enseignements, maintenant, à titre de sénateur, j'aborde le projet de loi S4, la loi modifiant la loi sur l'efficacité énergétique, en sachant que les normes modernes d'efficacité énergétique font partie intégrante de la sécurité énergétique, des progrès en matière de climat et de la prospérité de nos collectivités, de nos entreprises aussi et de nos ménages. Honorable sénateur, pour mieux comprendre l'importance du projet de loi dont nous sommes saisis, il importe de connaître l'histoire et aussi la valeur de la version actuelle de la loi sur l'efficacité énergétique. Il s'agit d'une loi adoptée à l'origine en 1992. Or, nous vivons dans un monde fort différent aujourd'hui. Fort différent d'il y a 3 décennies. En 1992, lorsque la loi a été adoptée, les CD commençaient à supplanter les cassettes et les disques vinyles comme support d'écoute de musique le plus populaire. C'était aussi l'année du premier texto. Et la plupart d'entre nous n'avaient jamais imaginé faire un achat en ligne. À l'époque de son adoption, la loi sur l'efficacité énergétique était visionnaire. La loi établissait une base fédérale pour une réglementation solide en matière d'efficacité énergétique, nous permettant de fixer des normes minimales pour les produits résidentiels, commerciaux et industriels. Cette loi représentait ni plus ni moins une grande réussite nationale et législative. De 1995 à 2024, quand on utilise des dollars de 2023, ces réglementations ont permis aux familles, aux entreprises, aux industries canadiennes d'économiser en tout plus de 110 milliards de dollars. Cette réglementation a aussi permis de réaliser des économies d'énergie équivalentes à la consommation électrique de tous les ménages canadiens, c'est-à-dire environ 16 millions de foyers, pendant 4 années complètes. Parallèlement, les économies d'énergie directement attribuables à la loi sur l'efficacité énergétique ont permis d'éviter plus de 770 mégatonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Pour dire les choses plus clairement, peut-être, là, ça équivaudrait à retirer de la circulation tous les véhicules de tourisme, toutes les autos personnelles du Canada pendant 12 ans. C'est stupéfiant. Et lorsque la loi a été créée, les appareils électroménagers étaient plus simples. Ils étaient conçus dans un seul but. Notre réglementation n'avait pas besoin d'évoluer rapidement, car les progrès technologiques avançaient à un rythme beaucoup plus lent. Les appareils intelligents et connectés que nous tenons pour acquis aujourd'hui n'existaient que dans la science-fiction, que dans Star Trek, que dans les Jetsons.
alors que c'était les magasins qui avaient pignon sur rue, physique, là, qui étaient rois et maîtres du commerce. Eh bien, on n'avait pas ces milliards de dollars de commerce qui transitaient par les plateformes en ligne. Les innovations telles que les thermostats intelligents, les systèmes industriels équipés d'intelligence artificielle et les appareils électroménagers qui tirent des informations du réseau pour prendre des décisions en matière d'efficacité sont de plus en plus courantes. Et ces appareils dont je vous parle, c'est plus l'exception. Et c'est rendu la norme. La modernisation de cette loi nous aidera à mieux tirer parti du pouvoir de ces produits pour accroître notre sécurité énergétique. Les modifications visent aussi à pérenniser la loi afin que le Canada puisse fonctionner grâce aux outils qui lui sont nécessaires aujourd'hui, mais aussi grâce à ceux qui nous aideront à faire face aux changements imprévisibles de demain. L'efficacité énergétique, honorable sénateur, demeure l'un de nos outils les plus stratégiques, les plus pertinents, les plus puissants pour améliorer l'accessibilité financière pour les Canadiens et les entreprises. Il s'agit d'une approche qui a fait ses preuves pour réduire les factures énergétiques, renforcer le réseau électrique, réduire nos émissions, renforcer notre économie. L'Agence internationale de l'énergie qualifie l'efficacité énergétique le premier carburant dans la transition énergétique, car c'est l'un des moyens les plus rapides et les moins coûteux de réduire les émissions de GES, tout en diminuant les factures énergétiques et en renforçant la sécurité énergétique. Si on veut être efficace, si on veut qu'elle soit efficace, plutôt, nos lois doivent suivre l'évolution du contexte de la consommation d'énergie. Et nous devons aussi nous moderniser. L'accessibilité financière, c'est plus important que jamais. À une époque marquée par l'inflation, l'incertitude économique et commerciale et la hausse des coûts des ménages, chaque dollar économisé sur l'énergie, c'est un dollar qui peut être dépensé ailleurs, par nos familles, dans nos communautés, pour nos aspirations. Chers collègues, sans les avancées que représente ce projet de loi, nous laisserons nos cadres réglementaires prendre du retard. Cette stagnation renforcera, voire créera des lacunes, des inefficacités et des charges inutiles. Les défis liés aux ventes en ligne, aux normes obsolètes et à la lenteur de la réaction réglementaire éroderaient les progrès réalisés et exposeraient tant les Canadiens que leur portefeuille. Nous pouvons également saisir l'occasion que représente le projet de loi S4 pour repenser de fond en comble la loi sur l'efficacité énergétique en mettant l'accent sur l'amélioration de l'accessibilité financière, la stimulation de l'innovation et la réduction des formalités administratives. Les modifications présentées plutôt dans le projet de loi S4 se répartissent en 4 grands groupes, chacune contribuant à renforcer à la fois notre économie et nos actions en faveur du climat. Le premier groupe d'amendements vise à mettre en place une série d'outils réglementaires et non réglementaires, et je vais en souligner 3. Premièrement, le projet de loi réduirait les formalités administratives en permettant aux industries admissibles de démontrer les répercussions réelles sur le marché des nouveaux produits ou services dans le cadre d'un ensemble temporaire de règles et de mesures de surveillance réglementaire. C'est un élément essentiel de la loi et c'est un élément qui récolte la faveur de l'industrie, car il s'agit d'amendements qui prévoient la possibilité pour le ministre d'accorder des dérogations à l'application de toute disposition de la loi. C'est une dérogation qui peut être accordée pour une durée maximale de 3 ans et une prolongation possible de 3 ans et qui permet de mettre à l'épreuve de nouveaux produits, de nouvelles idées afin de stimuler innovation, compétitivité et croissance économique. Ce qu'on appelle les bacs à sable, les carrés de sable, ça offre une grande flexibilité aux entreprises et à l'industrie pour soutenir une innovation continue. Ça permet à l'industrie de démontrer les effets concrets de nouveaux produits sur le marché dans le cadre de l'ensemble de règles temporaires et sous la supervision d'autorités réglementaires. Cette façon de faire aidera le gouvernement à décider s'il convient d'apporter des changements permanents à la manière dont un produit doit être réglementé. Chers collègues, permettez-moi de vous donner un exemple de la manière dont ces carrés de sable fonctionneraient dans la pratique. Il y a environ 10 ans, un fabricant d'appareils électroménagers souhaitait commencer à vendre des sèche-linges à pompe à chaleur au Canada, car ils sont plus efficaces que les sécheuses traditionnelles. Bien qu'il s'agisse d'une technologie entièrement nouvelle que nous souhaitions introduire dans le pays, ces appareils répondaient à la définition d'une sécheuse. Le problème, c'était que pour se conformer au règlement de la loi, ces sécheuses devaient être testées selon la procédure d'essai prescrite à la fois pour les sécheuses et pour les pompes à chaleur. C'est une procédure qui exigeait que la sécheuse, le sèche-linge, soit équipée d'un tuyau d'évacuation, ce que les sécheuses à pompe à chaleur n'ont pas. Ainsi, pendant un certain temps, ce produit innovant à haut rendement énergétique n'a pas pu se conformer à nos règlements et n'a pas pu être importé pour être vendu sur le marché canadien. Si un carré de sable réglementaire avait été disponible à l'époque, ce fabricant d'appareils électroménagers aurait pu demander à y participer et un nouveau protocole d'essai aurait pu être élaboré rapidement. Nous avons tous été confrontés aux conséquences inattendues de la réglementation. En fait, j'encourage le gouvernement à étendre l'utilisation des carrés de sable à d'autres secteurs réglementés. Tout récemment, j'ai rencontré et aidé une entreprise de Colombie-Britannique
Edison Motors, qui se heurte à un obstacle réglementaire pour la mise en œuvre de cette technologie moderne. Je tiens à remercier mon collègue, le sénateur Oussakos, d'avoir mis cette excellente entreprise en contact avec mon bureau. Cette entreprise est également un exemple d'entreprise qui profiterait du carré de sable. Edison Motors construit les premiers camions hybrides électriques lourds du Canada. Le cadre réglementaire auquel elle est soumise l'oblige à utiliser un moteur spécifique certifié aux États-Unis dans ces camions hybrides, mais il n'existe aucun moteur de ce type au Canada qui soit certifié pour la route. Cette entreprise voulait acheter ses moteurs en Suède pour s'adapter à la technologie novatrice de ces camions, mais cette pièce européenne ne répond pas à la réglementation canadienne. L'utilisation d'un carré de sable réglementaire permettra à cette entreprise canadienne de continuer à innover tout en démontrant l'intérêt de mettre à jour la réglementation afin de mieux soutenir cette technologie nouvelle et émergente. L'application prévoit également la possibilité d'apporter plus rapidement des changements mineurs en permettant au ministre de modifier directement les règlements plutôt que de passer par le long processus d'approbation pour le gouverneur en conseil. Cela signifie que de nouveaux produits consommateurs d'énergie pourraient être ajoutés plus rapidement aux catégories de produits. Enfin, le règlement pourrait renvoyer à des normes, à des lignes directrices ou à des documents techniques existants, de sorte qu'il serait plus facile de mettre à jour les exigences à mesure que la technologie évolue, sans avoir à réécrire ou à décrire chaque détail technique dans un nouveau règlement mis en place par le ministre. Chers collègues, le deuxième groupe de modifications proposées dans ce projet de loi S4 vise à moderniser l'application de la loi. Des normes strictes ne sont utiles que si l'on veille à leur respect et à leur application. C'est pourquoi le projet de loi actualise les montants des amendes imposées par les tribunaux qui ont été fixés lors de la création de la loi en 1992. Cette mise à jour, tirant compte de l'inflation, rend des sanctions plus sérieuses et les aligne sur les autres lois fédérales et les recommandations du ministre de la Justice en fonction de la gravité de l'infraction. Le projet de loi ajoute également des contraventions appelées sanctions administratives pécuniaires, qui constituent un outil souple et intermédiaire visant à encourager la conformité et à éviter le recours aux procédures judiciaires afin de ne pas encombrer notre système de justice. De plus, le projet de loi S4 ajoute des nouvelles mesures visant à corriger rapidement les manquements de fournisseurs ou des entités commerciales. Par exemple, le ministre peut ordonner à un fournisseur ou à une entité commerciale de prendre des mesures correctives s'il s'avère qu'ils enfreignent la loi. Enfin, le projet de loi précise les paramètres relatifs aux inspections virtuelles afin que les inspecteurs, dont la tâche consiste à vérifier la conformité ou à prévenir la non-conformité à la loi, soient mieux outillés pour exercer leurs fonctions de façon accessible. Cette mesure aux fabricants et au gouvernement de gagner du temps et de réduire les coûts. Chers collègues, le troisième groupe de modifications élargit la portée de la loi afin de mieux répondre aux habitudes de consommation et aux activités industrielles actuelles. Ces modifications profitent aux consommateurs en modifiant les exigences relatives aux ventes en ligne, notamment l'obligation d'apposer des étiquettes numériques afin de garantir la disponibilité d'informations précises et pertinentes sur l'efficacité énergétique d'un produit que l'on achète en magasin ou en ligne. Lorsque vous achetez en ligne actuellement, en particulier auprès de détaillants situés à l'extérieur du Canada et des États-Unis, vous pouvez vous retrouver sans le savoir avec un produit inefficace en raison du manque d'informations accessibles.
Cela pourrait se traduire par des factures d'énergie plus élevées pendant des années. La raison derrière cette mesure est simple. Il est plus difficile de s'assurer que les produits étrangers respectent les normes canadiennes d'efficacité énergétique. Imaginez qu'il y ait une vague de chaleur pendant l'été et que vous ayez désespérément besoin de climatisation. Vous consultez le site Web de votre détaillant habituel et choisissez une option en supposant qu'il s'agit d'un choix raisonnable, même si ce produit ne comporte aucune étiquette énergétique. Cependant, une fois l'appareil installé, vous voyez votre facture d'énergie monter en flèche et vous pouvez à peine vous permettre de le mettre en marche. Cet appareil n'avait pas besoin de respecter les normes canadiennes d'efficacité énergétique quand vous l'avez acheté auprès d'un détaillant en ligne. Grâce aux modifications apportées par le projet de loi S4, vous seriez protégé contre cette situation. Le détaillant serait tenu de ne proposer que des produits conformes aux normes canadiennes et la consommation énergétique prévue serait clairement indiquée. Grâce à cette loi, les consommateurs canadiens auront également accès à des informations sur la consommation d'énergie en ligne grâce à un étiquetage virtuel plutôt que des étiquettes papier qu'ils ne verront peut-être jamais. Cela permettra aux consommateurs canadiens d'avoir accès à toutes les informations énergétiques d'un produit avant de finaliser leur achat, qu'ils l'achètent en ligne ou en magasin. Une autre caractéristique de cette loi est de combler ce qu'on appelle la lacune relative à l'importation à des fins d'utilisation personnelle. Les modifications apportées par le projet de loi S4 suppriment les cas où un propriétaire d'appartement, par exemple, peut importer des fournaises moins efficaces qui sont plus anciennes ou moins efficaces pour les installer dans les logements de ses locataires. Cela obligerait les occupants de ces logements à payer plus cher pour le chauffage à l'avenir. De plus, le projet de loi profite également aux consommateurs en introduisant de nouveaux types de normes d'efficacité énergétique qui pourraient aller au-delà de la simple prise en compte de la quantité d'énergie utilisée, mais qui comporteraient également des dispositions concernant le type d'énergie et les performances des produits tout au long de leur cycle de vie. La définition des normes d'efficacité énergétique est élargie au-delà des normes de performance afin qu'une norme prescrite pour un produit ou une catégorie de produits consommateurs d'énergie puisse inclure des méthodes modernes de mesure de la consommation d'énergie. Ces nouvelles normes reflètent la complexité et le potentiel des technologies modernes. Les normes d'efficacité incluraient désormais des exigences en matière d'interopérabilité. Cette fonction permettrait aux appareils intelligents de communiquer avec notre réseau électrique et aiderait davantage les provinces et les territoires à gérer nos besoins en électricité. Les normes de performance actuelles se limitent à comparer l'énergie consommée et la tâche accomplie. Le projet de loi S4 propose des modifications afin que les normes puissent être élaborées en fonction de facteurs tels que les pièces ou les caractéristiques que l'équipement doit posséder, la manière dont l'équipement doit pouvoir se connecter au système électrique ou la durabilité de l'équipement. Ces normes élargies peuvent permettre d'améliorer davantage l'efficacité de toutes les catégories de produits. À titre d'exemple concret de ces nouvelles normes, de nombreux services publics ont mis en place des programmes de réponse à la demande qui contrôlent le réglage de la température des climatiseurs. L'introduction par le projet de loi S4 de normes d'interopérabilité et de demande constitue une avancée significative car elle donne aux autorités la possibilité d'imposer des exigences aux produits de chauffage et de climatisation afin qu'ils communiquent avec les réseaux électriques. Ces nouvelles normes sont des étapes vers la numérisation du réseau électrique et garantissent des systèmes énergétiques plus fiables et plus sûrs dans tout le Canada. Enfin, chers collègues, le 4e groupe de modifications renforce la responsabilité en vertu de la loi. Les Canadiens continueront de bénéficier de rapports réguliers, transparents et accessibles du ministre au Parlement sur la mise en œuvre de la loi, y compris une comparaison de ces normes avec les normes internationales. Après un premier examen obligatoire, au bout de 10 ans, la loi sur l'efficacité énergétique fera l'objet d'examens obligatoires réguliers tous les 5 ans afin de maintenir le statut du Canada en tant que chef de file mondial en matière d'efficacité énergétique. Comme nous pouvons tous le comprendre, il est important de laisser le temps à chacun de prendre connaissance de ces changements afin de pouvoir s'y adapter. Le projet de loi S4 comprend une disposition transitoire de 6 mois pour permettre aux consommateurs de s'adapter. Il prévoit également le temps nécessaire pour que le ministère puisse mener des activités de sensibilisation auprès des parties prenantes au Canada et à l'étranger. Chers collègues, avant de conclure mon intervention, j'aimerais vous donner quelques informations sur le calendrier de mise en œuvre. Les éléments clés du projet de loi, notamment le régime d'amende actualisé et les paramètres d'inspection virtuelle, entreront en vigueur dès la sanction royale. D'autres changements nécessiteront l'élaboration de nouveaux règlements, cadres stratégiques et processus. Cela exigera des discussions avec les parties prenantes concernées qui participeront activement à ce processus.
Les modifications comprennent les nouvelles normes d'efficacité énergétique, les ventes en ligne provenant de l'extérieur du Canada, les étiquettes numériques et les sanctions administratives pécuniaires. Honorables sénateurs, grâce au projet de loi S4, nous donnons à notre pays les moyens d'être mieux préparés à prospérer grâce aux progrès technologiques que nous avons connus au cours des 30 dernières années, ainsi qu'à ceux qui ne manqueront pas de se produire dans les décennies à venir. La loi sur l'efficacité énergétique, telle que nous la connaissons, a été créée dans une époque révolue. Comme je l'ai souligné, elle nous a bien servi, a permis aux Canadiens d'économiser beaucoup d'argent en exigeant que les appareils électroménagers et les équipements consomment moins d'énergie. Cependant, dans l'intérêt de l'évolution continue du Canada, l'héritage d'hier doit servir de tremplin pour poursuivre le progrès. Le projet de loi S4 est la réponse du Canada à un monde de plus en plus connecté, plus numérique, plus pressant dans son appel à la sécurité énergétique, à l'action climatique et au leadership économique. Au fond, cette modernisation vise à garantir que tous les Canadiens, quelle que soit leur province ou leur territoire, leurs moyens ou leurs habitudes d'achat, puissent avoir accès aux technologies les meilleures et les plus efficaces. En modernisant les exigences relatives aux ventes en ligne, nous veillons à ce que les produits inefficaces vendus en ligne répondent aux mêmes normes que ceux vendus en magasin. Grâce à l'étiquetage numérique, les Canadiens, où qu'ils vivent, pourraient se renseigner en ligne sur la consommation énergétique des produits qu'ils achètent, que ce soit lors d'un achat en ligne ou dans un magasin. Pour les locataires et les personnes qui ne choisissent pas leurs propres appareils électroménagers ou le système de chauffage, des normes plus strictes signifient que tous les Canadiens profiteront des économies d'énergie attribuées à des équipements plus efficaces. Pour les entreprises, la révision des normes signifie qu'elles aussi profiteront des économies réalisées grâce à l'installation d'équipements hautement efficaces dans leurs bâtiments. Pour l'industrie, les équipements efficaces utilisés dans les processus industriels tels que les moteurs, les pompes et les systèmes et compresseurs continuent d'améliorer leurs résultats financiers. Il s'agit de créer un marché et un pays qui récompense l'innovation et l'ambition. Il s'agit de donner à nos inventeurs, à nos entrepreneurs et à nos travailleurs des outils et l'espace nécessaire pour devenir des leaders mondiaux. Je demande à tous les sénateurs de se joindre à moi pour appuyer le projet de loi S4. Merci. Senator Batters, you have a question. Sénatrice Batters, vous avez une question? Veut-il bien répondre à une question? Merci. Sénatrice Batters. Sénateur Wilson, j'ai lu le projet de loi S4, mais sur certaines pages, je me demandais pourquoi le gouvernement fédéral met toutes sortes de mesures draconiennes dans ce projet de loi qui semble inoffensif. Il y a des sections qui élargissent les pouvoirs pour les inspections, des pouvoirs pour différentes actions où on peut entreprendre tout programme ou activité qui, selon l'opinion du ministre, promouvoit l'efficacité énergétique et donne de grands pouvoirs de divulgation d'informations personnelles. Pourquoi a-t-on besoin de ces pouvoirs additionnels? Sénateur Wilson. Merci pour la question. Ces autorités ministérielles pour le carré de sable et les outils pour répondre rapidement aux ce qui se passe. Il s'agit de répondre rapidement aux innovations et aux problèmes qui peuvent survenir en temps opportun. Cela est accompagné de protection afin que ça ne soit pas utilisé à grande échelle. Leur ministre s'appuie sur une relation avec les intervenants et si on a des circonstances exceptionnelles, il faut pouvoir bien mobiliser les intervenants. Lorsque les choses semblent impossibles, eh bien, il faut avoir la souplesse pour répondre à ces besoins et permettre aux entreprises d'innover. Sénatrice Batters, question supplémentaire? Merci. Bon, on va aller là-dedans plus en détail lorsque nous étudions ce projet de loi en comité pour voir quelles sont les priorités du gouvernement qui nécessitent ces éléments. J'aimerais aussi parler, dans votre discours, vous parlez d'avoir des amendes proportionnelles pour ne pas utiliser les procédures judiciaires. Mais ce que ça fait, c'est qu'il n'y a pas de procédure devant les tribunaux. Donc, ça ajoute des délits
ou infraction avec de nouvelles amendes de 250 000 $ pour la première infraction pour ces amendes jusqu'à 5 millions de dollars. Ensuite, on a ces amendes intermédiaires par le ministre. Il s'agit de sanctions administratives pécuniaires qui fournissent de grands pouvoirs au ministre de donner à des individus des avis d'infraction avec des amendes et aussi le refus d'appel et qui serait examiné par le ministre. Et on résout la diligence et le doute raisonnable. Pourquoi avons-nous ce type de pouvoir et ce type de grande amende et sanctions administratives pécuniaires? Sénateur Wilson, merci pour votre question. Comme je l'ai dit dans mon discours, que cette loi a plus de 30 ans. Les amendes et le régime des 30 dernières années n'a pas été mis à jour. Les amendes proposées cadrent avec celles d'autres ministères et ont été évaluées par le ministère de la Justice. Ça a trait aux amendes plus élevées. Mais en ce qui a trait aux sanctions administratives pécuniaires, parfois, des entreprises ne respectent pas la conformité et ils doivent corriger leurs mesures, mais parfois, des entreprises ne sont pas conformes et ne font rien pour corriger la situation, sans qu'il faille nécessairement aller de l'avant avec les plus grandes amendes. Ces situations grâce à ces nouvelles mesures, le ministre peut émettre une sanction administrative pécuniaire. Cela permet d'ajouter de la souplesse afin qu'on suive les règles sans avoir à surcharger le système judiciaire avec des litiges et des amendes. Sénatrice Batters, en ce qui a trait aux infractions presque criminelles et ces grandes amendes, pouvez-vous nous donner des exemples de types de choses qui nécessiteraient une amende de 5 millions de dollars? J'essaie de voir quel exemple incroyable pourrait demander une telle amende. Aussi, du côté des sanctions administratives pécuniaires, pourquoi n'y a-t-il pas une défense de diligence ou de croyance raisonnable? Sénateur Wilson? Très bonne question. Je ne sais pas, honorable collègue. Ce qui justifierait une amende de 5 millions de dollars, cela est lié à l'importance de l'infraction. Donc, qu'en est-il d'une infraction de 5 millions de dollars par rapport à une infraction nécessitant une sanction moins grande? Du côté de l'application de la loi, bien, on commence par essayer de faire changer le comportement et ça ne fonctionne pas, on passe à la sanction administrative pécuniaire et ensuite, ça ne fonctionne pas, on va à l'amende. J'imagine que si on se rend à 5 millions de dollars, ce sera très grave. Je vais vous revenir là-dessus une fois que j'aurai obtenu une réponse, à savoir ce qui justifierait une amende si élevée. Sénatrice Batters, c'est ma dernière question. J'aimerais aussi que vous demandiez pourquoi on retirerait la défense de diligence et de croyance raisonnable. Oui, je vais le faire.